Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma routine teint. Donc à savoir que moi mes soucis, je n'ai pas de rougeur, j'ai très rarement des boutons, j'ai été gâtée à l'adolescence, c'est bon. Par contre j'ai des taches pigmentaires dues à mes masques de grossesse et bien sûr quelques débuts de petites ridules parce que j'approche de 40 ans donc voilà. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Si vous avez d'autres questions plus précises sur les produits, merci de me les poser sur le blog. Donc déjà, qu'est-ce que j'utilise pour prendre soin de ma peau? Alors c'est tout simple. En crème de jour, en ce moment, j'utilise ceci, qui est un produit le club des créateurs de beauté. Donc c'est le Cell Booster. C'est un soin hydratant défatigant. Pour limiter justement les petites ridules et hydratant parce que j'ai tendance à avoir une peau assez sèche, à tendance eczémateuse. Autrement, j'utilise alors très régulièrement ce petit produit là dont je vous avais déjà parlé, que j'ai acquis au solde donc l'année dernière, cet été chez Sephora. Donc c'est le Eye Stick Express Solution, c'est un petit stick qu'on met donc juste en dessous des yeux, qui efface les poches, qui donne un effet glacé. Le soir, depuis quelques jours maintenant, j'utilise donc ce sérum visage que vous ne trouverez pas parce que il m'a été envoyé par mon ami Jo du blog Mystic Addict, donc qui l'a fait pour moi. Et donc par-dessus, j'utilise cette crème. Donc si vous avez vu ma vidéo haul solde, j'ai pris la même en jour. Donc c'est de la marque des créateurs de beauté, enfin Christine Poelman, donc qui distribue chez les créateurs de beauté. C'est une cohésion lift intégrale, anti-rides fermeté, soin défroissant, raffermissant nuit. J'aime beaucoup, elle sent bon, elle est riche, elle est bien hydratante. Donc moi j'en suis ravie, ça fait un petit moment que j'utilise ces produits là et j'en suis vraiment contente. Et puis en soin contour des yeux pour la nuit, j'utilise le Pierre Rico donc soin intégral anti-rides regard jeunesse, donc qui est pas mal, mais je cherche encore un anti-rides un soin de contour des yeux qui soit vraiment top. Donc pour affiner le grain de peau, depuis que je l'ai acheté, j'utilise le pore facial là, donc de Benefit, qui est un minimiseur de pores. Donc voilà, que je trouve ma foi très bien. J'utilisais avant le Tony Moly, là, l'espèce d'œuf, qui a une texture un peu plus pâteuse, un peu plus comme de la gomme. Celui-ci est vraiment très très fluide et donc s'applique vraiment très très bien sur la peau. La sensation qu'il laisse sur la peau peut un peu surprendre au début, ça fait comme un film gras, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Il en faut très peu, donc pour le moment j'en suis contente. C'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est quelque chose que je vais mettre sur ma zone T et juste là un petit peu au niveau des joues pour minimiser les pores quand je fais une séance photo pour un maquillage. Autre chose que j'utilise aussi quand je veux faire un maquillage, une séance photo, donc pour le blog, c'est ma palette correcteur de teint de chez PB Cosmétiques. Puisque il suffit que j'ai décidé de prendre des photos pour avoir forcément un petit bouton qui arrive. Donc j'utilise la teinte verte qui est ici pour camoufler les petites imperfections. Ça marche très bien, il faut en mettre très peu. Les autres teintes, je les utilise pas beaucoup parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et la teinte verte est vraiment très bien pour camoufler les petites rougeurs, les petits boutons disgracieux, les choses comme ça. Donc mon correcteur que j'utilise alors là tous les jours au niveau donc des cernes, mais aussi au niveau de mes taches de pigmentation, là un petit peu sur le front, et puis j'en ai un petit peu là sur les joues. Donc j'ai eu l'occasion avec Tryzilla de pouvoir tester donc le Clinique. Voilà. Donc c'est un tout petit pot qui fait 3,5 g. Moi j'ai pris dans la teinte naturelle puisque j'ai un teint pâle à tendance un petit peu dorée. C'est la teinte la plus claire. Et donc voilà, c'est cette teinte là. Alors, c'est un anti-cerne, mais aussi un correcteur de taches. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il faut prendre un peu l'habitude de l'utiliser. Donc il est ici. Il faut prendre l'habitude de l'utiliser parce que il a une texture un petit peu épaisse.
Mais une fois qu'on le maîtrise bien, moi je le mets au pinceau, une fois qu'on le maîtrise bien, il est vraiment très agréable. Il a un fini poudré, il ne file pas. Si on le chauffe bien, il s'intègre bien au teint, bien à la peau. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Je l'utilise maintenant depuis que je l'ai reçu, ça fait plus d'un mois. Et il est assez économique parce que vous voyez, il n'y a pas grand chose de parti. Donc finalement, c'est vrai qu'il revient à 25 € à l'achat. Moi, je l'ai commandé sur le site Clinique, ce qui permet d'avoir en plus 3 miniatures de produits. Ce pas des échantillons, ce sont vraiment des miniatures. Donc je pense que c'est super intéressant quand même. Voilà. Autrement, j'utilise... Alors oui, je vous en ai beaucoup parlé sur le blog parce que je l'utilise maintenant régulièrement, même tous les jours, pas seulement quand je fais des séances photos. Donc voilà, ça c'est mon fond de teint découverte chouchou. C'est le Agnès B Lisse Crème fond de teint lissant en teinte vanille. Donc je l'ai reçu en fait en cadeau pour une commande. Et alors le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'y a pas d'opercule de protection, donc je trouve ça un petit peu moyen. Donc j'avais d'autres produits en attente et puis je me suis dit bon là on n'a pas d'opercule, faut peut-être mieux que j'utilise celui-là en premier. Et je suis vraiment ultra séduite. Alors j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai vu la couleur, j'ai trouvé assez foncé pour un teint vanille. Voilà. Mais en fait ça correspond tout à fait à ma peau. Alors, je l'utilise au pinceau. Je vais vous reparler des pinceaux tout à l'heure. J'utilise au pinceau et il est impeccable avec mon teint. Donc, vous voyez, là, je ne l'ai pas du tout estompé, bien évidemment. Donc, quand on l'estompe bien, il se fond à la peau. Il est hyper confortable. Il ne tiraille pas. Il a un rendu très naturel. Vous voyez, vraiment, là, on ne voit plus rien. Et moi c'est ce que je recherche parce que je veux pas d'un maquillage qui fasse complètement plâtre. Je veux que ça soit quand même naturel. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Si vous avez un teint plutôt pâle, je vous le conseille. Il a remplacé la bébé crème que j'ai utilisée tout l'été, même l'automne, et dont j'étais très satisfaite. Voilà. Pour la finition, alors j'utilise principalement cette poudre. Donc c'est la Too Faced Translucide Absolutely Invisible. Donc je l'ai acheté cet été et comme vous voyez, je n'utilise pratiquement qu'elle puisqu'elle commence à bien se creuser. J'en ai d'autres, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est absolument géniale parce qu'elle est vraiment invisible. Elle permet de fixer le maquillage, de bien le matifier, de bien le fixer. On ne brille pas, elle tient super bien, elle est hyper légère. Et moi, j'ai pas eu de problème de boutons ou quoi que ce soit avec. Vraiment, je sais que je la rachèterai. J'ai pas envie du tout d'utiliser un autre produit parce que celle-là me convient très bien. Et voilà, quand je fais une séance photo, j'utilise un petit crayon pour la touche lumière. Donc moi j'ai pris le W7 que j'ai trouvé sur un site anglais. C'est The Cosmetic House. C'est une marque que je connaissais pas, mais j'en suis contente. Pareil, je l'utilise pas à chaque fois, je l'utilise pas tous les jours. Tous les jours, je fais en général du light. Par contre, quand je veux faire une séance photo, il faut gommer un petit peu les zones d'ombre. Donc j'en mets là sur le nez, j'en mets un petit peu là pour camoufler la ride du lion. Sur les nasogéniens, ici, une petite touche là. Et alors j'en mets juste en dessous du cerne. Voilà, comme un enlumineur en fait. Bien estompé, ça donne une petite touche de lumière très sympa vu que je maîtrise pas bien les highlighters, bronzers, le contouring et tout ça. Là, c'est hyper facile parce que la présentation stylo en fait permet d'être très précis. Il s'estompe très bien. Je le mets après le fond de teint, avant la poudre et il est vraiment invisible tout en rajoutant un petit effet lumineux. En ce moment, un blush chouchou dont je vous ai dit 2-3 mots dans un article, mais je vous en avais pas parlé plus que ça. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le Essence de la collection Twilight Breaking Down,
qui s'appelle Renesmee Red. Alors quand je l'ai reçu, j'ai eu un petit peu peur parce que comme j'ai le teint clair, vous voyez, il paraît quand même ultra foncé. Et puis je l'ai swatché juste comme ça sur ma main et il est ultra foncé. Sauf que il est super parce que il se travaille merveilleusement bien. Donc vous voyez, là vous l'avez comme ça. Et si on l'estompe vraiment bien, alors il se travaille très bien au pinceau, hein. Si on l'estompe, on a juste un effet rosy. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur après l'appréhension de la découverte. Il coûte pratiquement rien en plus, donc c'est génial. Vous pouvez le trouver sur le site Beauty Cosmetic Biz. Je vous ai fait un tuto sur le blog pour commander sur ce site qui est bulgare et c'est pas toujours évident. Oui, puis j'ai oublié de vous dire que le lisse crème, si vous le voulez, en ce moment là, quand je fais la vidéo, ce sont les soldes d'hiver. Il est sur le site à moins 80%, donc il est à 5 €. Donc c'est le moment si vous voulez le tester, hein. Je trouve aussi très important dans le teint, c'est d'utiliser des bons pinceaux pour avoir un bon résultat. Alors pour poser mon anti-cerne, j'utilise ce pinceau Real Techniques qui est le Pointed Foundation Brush. Donc qui est fait exprès. Donc vous voyez, il a une petite forme donc pointed en pointe. Donc qui permet d'aller dans les recoins, là vous voyez comme ça, et de bien aller jusqu'au bord des cils inférieurs. Voilà, quand on... Donc moi je l'aime beaucoup parce qu'en plus avec sa petite pointe, on peut faire les petites imperfections en étant vraiment précis. Autre pinceau que j'utilise et dont je ne me passerai plus, vous l'avez aperçu donc dans ma vidéo haul, pour les sols, donc c'est cette fois-ci toujours de Real Techniques, le Stippling Brush. Donc je vous avais dit que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ce style de pinceau pour voir si ça changeait quelque chose à l'application du fond de teint. Et honnêtement, je ne m'en passerai plus. C'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Donc pour éviter de plonger dans le pot, parce que je trouve que la présentation est pas top, donc je prends mon fond de teint de cette façon-là, j'ouvre le pot, à le secouer un petit peu, enfin à le retourner, et je pointe comme ça dans le couvercle. Ça en met suffisamment. Après, je fais des petits points comme ça avec ce que j'ai sur mon pinceau et j'applique en tournant et en fondant partout. Ça change vraiment quelque chose à l'application par rapport au pinceau plat que moi je n'aime pas. Par rapport au doigt, on est vraiment plus précis, on a un effet plus fondu, on a quelque chose de bien plus naturel. Donc vraiment, il est important d'avoir aussi de bons pinceaux pour pouvoir se maquiller le teint correctement. Pour la poudre, alors toujours chez Real Techniques, c'est vraiment des très bons pinceaux. J'ai le Powder Brush, donc vous voyez, il est très fourni, très fluffy, très dense. Donc il me sert pour la poudre et il me sert également pour le blush, puisque comme avec mon teint clair, je ne veux pas avoir du blush trop marqué. Je pose le blush donc avec mon mini kabuki de chez EcoTools, qui est plus petit bien évidemment, donc vraiment là. Et après avec donc mon pinceau poudre, je tourne comme ça pour bien fondre la matière. Et c'est vrai qu'il est génial, en plus ils sont tout doux. Par rapport aux pinceaux que j'avais pu avoir avant, ça n'a rien à voir, ils se tiennent très bien au lavage, ils sont vraiment super. Les commandes donc sur iHerb. Je vous mettrai aussi un code de réduction si vous n'avez jamais commandé. Ça vous donnera 10 $ pour une commande de 40 $ et 5 $ de réduction en dessous. Ils sont vraiment très bien. Moi, je n'utilise maintenant que du Real Techniques ou du EcoTools et je suis contente des deux marques. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes et que depuis le temps que vous me la demandez, vous serez content de la voir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous.